Bienvenue à Tinqueux. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler de cuir. Nous sommes dans une entreprise spécialisée dans la maroquinerie, créée en 2012, Pollux et compagnie. Alors, Ève Despons, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du site. Vous allez nous parler un petit peu de cuir. Là, par exemple, c'est quoi comme matériau? Alors là, vous tenez une peau de chèvre qui a été grainée avec une machine spécialisée pour lui donner ce grain. Et donc, il y a beaucoup de choix de Il cuir. existe beaucoup de choix. On a ici un petit panel. On va commencer avec une peau de veau qui est caractérisée par une épaisseur assez importante. Ensuite, on peut avoir de l'agneau qui va être beaucoup plus fin, beaucoup plus doux. Ensuite, on a ce qu'on appelle le taurillon qui est caractérisé par un grain naturel. Et on va passer dans tout ce qui est appelé peau exotique, donc notamment du python, du crocodile, mais également du lézard ou encore le galucha, qui est une petite raie qui est utilisée principalement pour les bracelets de montre. Certaines peaux vont être plus utilisées pour certains produits. Le choix de telle ou telle peau peut entraîner des spécificités techniques. Et donc tout ça, ça se passe à la conception avant la fabrication, et donc direction le bureau d'études. C'est ici que sont pensés les produits. Généralement, tout part d'une idée du client. Il envoie des dessins que l'équipe étudie avec l'intention de les transformer en objets réels. Nous, l'esthétique, on ne le juge pas du tout et on essaye de se rapprocher au maximum du dessin. On peut avoir parfois des complications dans le sens où le client veut absolument cette esthétique-là, mais c'est trop compliqué à réaliser. Donc on va pallier en amenant des solutions techniques. L'entreprise développe et fabrique pour de grandes marques de haut de gamme, mais aussi de gamme moyenne. Et si le processus est similaire pour toutes, le rendu n'est pas le même. Le client nous fournit le cuir, les bijouteries, donc c'est lui en fait qui dès le départ impose son grade de qualité. Une fois le modèle approuvé, il ne reste plus qu'à procéder à la fabrication. Première étape, découper le cuir à l'aide de cette machine et d'emporte-pièces fait sur mesure. Ils sont désignés en fait, ils ont chacun un prénom. On sait dans quelle partie du produit ils vont aller, dans quelle partie de cuir il faudra les couper. Ces rectangles sont destinés à créer un portefeuille, mais il ne suffit pas d'avoir les pièces nécessaires et de tout assembler. Un morceau de cuir n'a pas la même épaisseur sur toute son étendue, il faut donc l'uniformiser. Par exemple, celui-ci, il fait 12 dixièmes, donc 1 mm 2, et au final, j'ai besoin qu'il fasse 4 dixièmes. Et cette machine va me servir à enlever l'épaisseur de la chair que j'ai en trop. Ça aplatit. Non, ça coupe. Comme des tranches de jambon, ça va tout me couper la matière première que j'ai en trop. Voilà, donc on se rend compte que le cuir est beaucoup plus fin. Et donc de 12, je suis passée à 4. Et ce n'est pas fini. Pour faire le portefeuille, les couches de cuir seront superposées et pour des raisons esthétiques, c'est mieux d'affiner davantage les bords. Si je laisse les épaisseurs dans la totalité, sur le bord, je vais avoir une grosse épaisseur comme ça. Donc, j'enlève l'épaisseur qui ne me sert pas dans les intermédiaires, tout simplement. Pour avoir après, au résultat final, on aura une tranche très très fine. Les pièces enfin prêtes, il est temps de les rassembler. Un coup de pinceau pour coller, puis piquage à la machine. Suivront les finitions et le portefeuille sera terminé. Tous les accessoires ne sont pas travaillés à la machine, la couture à la main reste indispensable dans certains cas, mais cela a un coût. Pour vous dire un exemple, on va passer, on va dire 1 heure de couture à la main pour une ceinture, alors qu'en machine, on va passer 1 minute et demie. Mais la couture à la main, vous allez garder votre ceinture pendant des années parce que c'est une cousu main, alors qu'une piqûre machine, au bout de, on va dire d'un an, 1 an et demi, la piqûre elle sera complètement usée, il n'y aura plus du tout de fil. L'artisanat n'est pas fini, au contraire, les personnes veulent des choses durables plutôt que du consommable. Et la population revient sur des matières beaucoup plus nobles et du cousu main fabriqué en France. C'est pas accessible pour tout le monde, on reste dans le luxe. Nous avons commencé avec cette peau, nous finissons avec ce portefeuille fabriqué en 4 heures. Nous étions à Tinqueux, rendez-vous bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.